Coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. L'illettrisme, un sujet souvent tabou qui concerne pourtant environ 2,5 millions de personnes en France. Des personnes qui ont reçu un enseignement de la lecture et de l'écriture, mais qui ne sont pas en mesure de déchiffrer ou d'écrire un texte, ce qui évidemment les handicape considérablement. Anne Mességuet, bonjour. Alors, vous êtes chargée de mission Rhône-Alpes à la préfecture de région, chargée de mission illetrisme. Oui. Vous avez une double casquette. Vous êtes aussi correspondante régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Tout à fait. L'illettrisme, ça a été une grande cause nationale en 2013. 2 ans plus tard, c'est quand même encore un sujet tabou. Pour quelle raison? La honte, on imagine bien, non? Alors, il est toujours très difficile pour les personnes de parler de ces difficultés-là. Tout simplement parce qu'elles ont très souvent peur du regard d'autrui. Elles ont souvent l'impression qu'elles sont les seules dans cette situation et que c'est vraiment pas normal qu'elles soient encore en difficulté pour lire ou écrire alors que tout le monde a pu apprendre. Donc ça reste... Elles n'osent pas le dire. Voilà, bien souvent elles n'osent pas le dire. Et en même temps, quand ces personnes se rendent compte que finalement il existe des solutions, leur vie peut complètement changer. Alors je le disais, il y a à peu près 2,5 millions de personnes qui sont concernées en France. Dans la région Rhône-Alpes, est-ce qu'on a une idée un peu plus fine du nombre de personnes concernées et puis surtout quelle catégorie d'âge? Oui, alors on a une estimation qui a été faite par la NLCI et qui nous donne en fait un peu en dessous de la moyenne nationale qui est à 7%, donc les 2 500 000 dont vous avez parlé. On serait à 6% en Rhône-Alpes, ce qui représente quand même autour de 210 000 personnes. Alors l'objectif, enfin la population cible, j'ai envie de dire, de l'Agence nationale, j'imagine que ce sont les jeunes, pas uniquement, mais d'abord les jeunes, non? Alors, il y a plus de personnes au-delà de 45 ans en situation d'illettrisme. Néanmoins, il faut porter des efforts sur la prévention pour éviter de continuer à générer des situations d'illettrisme. On a un chiffre qui concerne les jeunes et grâce en fait aux journées défense-citoyenneté qui se déroulent dans tous les départements, on sait qu'en Rhône-Alpes, là encore, on est en dessous de la moyenne nationale. Tous les jeunes sont testés. La moyenne nationale est à 3,5%. On est à 2,8% en Rhône-Alpes, ce qui représente autour de 2000 jeunes chaque année repérés en grande difficulté. Et c'est vers eux aussi qu'il faut évidemment faire porter beaucoup d'efforts. Alors, je voudrais qu'on regarde un reportage que nous avions tourné il y a tout juste un an lors d'une session de formation à Vénissieux près de Lyon, dans le cadre précisément d'un programme spécifique pour adultes. La phrase, c'est la phrase entière. Confondre le concept de phrase avec celui de mots est l'un des signes d'une difficulté d'utiliser l'écrit. Souvent, les personnes qui suivent cette formation sur la communication orale et écrite ont arrêté trop tôt leur scolarité. C'est le cas de Marceline Diana, licenciée d'une entreprise du bâtiment. Il a arrêté donc sa scolarité à l'école primaire et donc il appréhendait vraiment l'écrit. Et il est aujourd'hui capable de me faire une note, d'écrire un petit message et d'écrire une phrase. Et ça me permet d'avancer. Peut-être avec ça, je pourrais faire mon CV et puis je peux avancer, quoi. Robert Benoni, lui aussi, a quitté l'école sans maîtriser parfaitement la lecture et l'écriture. Après avoir enchaîné des petits boulots, il a signé un contrat aidé qui permet d'alterner les remises à niveau et les missions de travail. Aujourd'hui en CDI, c'est lui qui coach les agents de prévention en insertion dans les transports en commun lyonnais. J'arrive mieux à m'adapter à ces personnes, être à l'écoute, parce que je suis passé par une phase d'apprentissage. Donc je sais que ce n'est pas facile la phase d'apprentissage, c'est avec le temps, mais beaucoup de volonté et de motivation. L'association d'insertion Médialis accueille 210 stagiaires par mois. 5% sont en situation d'illettrisme, 20% ont besoin d'une formation en français et langue étrangère et tous progressent. C'est 100% de réussite d'un point de vue qualitatif. Entre le niveau avec lequel les personnes intègrent la formation et là où elles en sont au bout d'un parcours de 150 à 160 heures de formation, c'est plutôt satisfaisant, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent. C'est jamais suffisant. L'illettrisme n'est pas une fatalité. Des formations financées par les entreprises, l'État et organismes paritaires proposent des parcours adaptés. En France, 2 500 000 personnes sont concernées. Alors parlons spécifiquement de ces journées d'action cette semaine. Quelles sont, dans la région Rhône-Alpes, les actions phares de la semaine? Alors, nous avons le jeudi 10 septembre une rencontre européenne extrêmement intéressante parce qu'elle est sur le thème « Comment développer les compétences clés au travail ». Vous l'avez dit, 2 500 000 personnes. On sait qu'à peu près la moitié de ces personnes sont salariées.
sont en situation de travail. Et ce qui est important, on l'a vu dans le reportage aussi, c'est de se dire qu'effectivement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ces journées, elles sont là pour faire connaître, montrer ce qui existe, montrer qu'il existe des solutions et qu'à tout âge, eh bien, on peut renouer avec la formation, avec les compétences de base. Il y a des formateurs dont c'est le métier, qui savent travailler avec des adultes qui ont déjà des acquis, parce que ce sont des personnes qui ont déjà des acquis et qui ont aussi l'habitude de se débrouiller, je dirais, sans l'écrit parfois. Oui, donc mais qui des gens développent qui ont beaucoup de ressources en réalité. Voilà, et qui à faire avec développent ce beaucoup handicap de compétences. masqué, quoi. Mais comme vous le disiez aussi, quand on est en difficulté, en situation professionnelle qui est en train de changer, eh bien tout à coup l'écrit devient indispensable. Donc cette journée du 10, elle va vraiment permettre de donner à voir des expériences qui ont été réalisées en France, à Lyon et dans d'autres pays, pour voir comment il est possible de permettre à des salariés de réapprendre et de mieux maîtriser les compétences de base. Très vite, si on veut le programme détaillé, on se reporte sur le site de l'agence. Alors, 2 solutions. Vous avez le site, effectivement, de la NLCI, sur lequel vous trouverez tout le programme détaillé en Rhône-Alpes et même au niveau national. Et il y a également sur le site de la préfecture de région, sur lequel on trouve également le programme. Et puis, s'affiche en ce moment à l'antenne un numéro vert que toute personne peut contacter, qui est activé Voilà. d'ores et déjà. Alors, ce numéro vert s'active aujourd'hui. Il va permettre en fait à tout un chacun d'avoir des informations sur les formations, les accompagnements qui existent à proximité du domicile. Donc une aide très concrète. Voilà, une aide concrète et précise. Merci infiniment Anne Mességué d'être venue nous éclairer sur le sujet.